Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur P-Business Info, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Voici les titres de ce jeudi 31 juillet 2025. Le Sénégal adopte un ambitieux plan de redressement économique et social. L'accent est mis sur l'emploi des jeunes et la réforme de la formation professionnelle. L'ANER électrise la région de Saint-Louis avec plus de 12 000 lampadaires solaires. À l'international, le FMI révise à la hausse les perspectives de croissance en Afrique et puis le Niger et la Russie se rapprochent autour de l'uranium. On entre tout de suite dans les détails. Le Sénégal adopte un plan de redressement économique et social global. Le Conseil des ministres a approuvé un ambitieux plan de redressement présenté par le Premier ministre Ousmane Sonko. Objectif: corriger les déséquilibres structurels, relancer la production nationale et améliorer les services sociaux. Ce plan, salué par le président Bassirou Diomaye Faye, repose sur une rigueur budgétaire, la mobilisation des ressources internes et la relance des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. Les détails du plan seront précisés ce vendredi à Dakar par le Premier ministre en personne. Emploi des jeunes, une priorité nationale et affirmée. Face à l'afflux massif de diplômés sur le marché du travail, le chef de l'État appelle à la restructuration des dispositifs de formation, d'encadrement et de financement de l'entrepreneuriat jeune. Il exige l'accélération de la mise en œuvre des recommandations issues de la 4e conférence sociale dédiée à l'employabilité. Une nouvelle politique nationale de l'emploi est en préparation en cohérence avec la stratégie de développement du pays. Tourisme religieux et économie locale, le Magal valorisé. Le Grand Magal de Touba vient d'être inscrit au patrimoine immatériel national. Le gouvernement veut capitaliser sur ce grand événement religieux pour renforcer le tourisme religieux et promouvoir une économie endogène, en modernisant les cités religieuses et en stimulant les chaînes de valeur locales. Gouvernance vers plus de transparence patrimoniale. Le Conseil des ministres a aussi adopté un projet de loi élargissant l'obligation de déclaration de patrimoine à un plus grand nombre de responsables publics. Ce dispositif vise à prévenir l'enrichissement illicite et renforcer la confiance des citoyens dans les institutions. Initiative locale Méhé au Sénégal et Elmina en Mauritanie, la coopération territoriale est citée en exemple. Méhé et la commune mauritanienne d'Elmina scellent un partenariat stratégique autour de projets communs: gestion environnementale, artisanat du cuir, éducation et fiscalité locale. Une coopération sud-sud concrète, porteuse d'un développement local durable dans une dynamique de fraternité africaine. Saint-Louis, une nouvelle délégation territoriale patronale. Le CNP et la CNES ont installé à Saint-Louis leur première délégation territoriale commune. Objectif: renforcer la gouvernance économique de proximité, améliorer le climat des affaires et promouvoir l'investissement dans le pôle Nord, notamment dans l'agro-industrie, le numérique et le tourisme. Je vous le disais dans les titres, l'ANER éclaire Saint-Louis avec les énergies renouvelables. L'Agence nationale pour les énergies renouvelables, ANER,
a installé plus de 12 000 lampadaires solaires dans la région de Saint-Louis. Cette campagne, qui se poursuit, vise à sensibiliser les populations aux avantages économiques et écologiques de l'énergie verte. À terme, ce sont plus de 21 000 lampadaires qui seront déployés. Et puis, parlons du lancement du projet officiel mise à l'échelle des fermes familiales et villageoises intégrées Natangé. La cérémonie aura lieu ce jeudi 24 juillet 2025 à 15 h dans les locaux du Centre de suivi écologique CSE. Ce projet, réalisé en partenariat avec l'ANIDA et soutenu par le Fonds vert pour le climat, prévoit la création de 100 nouvelles fermes familiales et la modernisation de 40 fermes villageoises existantes dans 8 régions agroécologiques du Sénégal. Il repose sur une approche intégrée incluant irrigation solaire, agroforesterie, diversification agricole, transformation locale et entrepreneuriat rural, avec un fort accent sur l'emploi des jeunes et des femmes. L'événement rassemblera les principaux acteurs du développement agricole sénégalais. Emploi et transformation, fruit du Sénégal, un potentiel de transformation en chute libre. Le taux de transformation de la production fruitière sénégalaise risque de tomber sous la barre des 2% contre 3% l'an dernier. En cause, les exportations massives de fruits bruts, le programme WeCap, financé par la fondation Mastercard, entend inverser la tendance en soutenant la transformation locale, notamment dans la filière anacarde, avec un fort accent sur l'autonomisation économique des femmes. Dakar, lancement d'un programme panafricain pour l'emploi des jeunes. Le programme iPress, soutenu par la fondation Mastercard, a été lancé à Dakar. Il vise à placer les jeunes au cœur des politiques d'emploi à travers une plateforme de dialogue intergénérationnel. Le programme veut capitaliser sur les expériences locales comme le programme Ryu Ndao Ni pour bâtir des solutions durables. À l'international, le FMI, légère embellie pour l'Afrique subsaharienne. Le FMI a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2025. À 4%, une hausse modeste mais positive, dans un contexte mondial tendu par une guerre commerciale menée par les États-Unis. Le Nigeria affiche des perspectives de croissance plus optimistes à 3,4%, tandis que l'Afrique du Sud reste à la traîne avec 1%. Zambie, 200 millions de dollars sont casqués pour l'accès à l'énergie. La Banque mondiale a accordé à la Zambie une subvention de 200 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'électricité. Le projet Ascent vise à électrifier plus d'1 million de personnes, notamment dans les zones rurales, avec des mini-réseaux solaires, un pas important vers une énergie plus durable et équitable. Uranium, rapprochement stratégique entre le Niger et la Russie. Le Niger et la Russie ont signé un mémorandum de coopération dans le domaine du nucléaire civil et de l'exploitation de l'uranium. Ce partenariat marque un tournant stratégique pour Niamey, qui cherche à diversifier ses partenaires après avoir nationalisé sa seule mine encore exploitée, autrefois aux mains du français Orano. Voilà qui conclut cette édition du journal de l'économie sur P-Business Info, votre rendez-vous au quotidien où nous vous décryptons l'essentiel sur l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager cette vidéo. On se retrouve très sûrement à demain
demain pour une nouvelle édition. D'ici là, restez connectés pour mieux comprendre les enjeux de l'actualité économique. À demain.